m'appelle Maxime Barros, je suis freelance en web design spécialisé en UX, UI et en développement WordPress. Donc en gros mon métier c'est de développer en fait des sites internet et de faire des interfaces utilisateurs pour des clients. J'ai découvert l'UX design quand j'ai commencé mes premières années en agence de communication. J'étais chef de projet à la base et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à ce que faisaient les graphistes à l'époque. Donc c'était il y a une dizaine d'années, donc c'était encore, on va dire, les débuts de l'UX. Et du coup, avec le temps, je suis devenu en fait chef de projet spécialisé en UX. C'est-à-dire que du coup, c'était moi qui faisais les interfaces pour les clients. Alors la journée type elle est très simple, c'est-à-dire que du coup effectivement en indépendant, la complexité c'est qu'on n'a pas de cadre comme un emploi normal, mais la journée type ça va être regarder les mails comme dans toutes les entreprises, voir les demandes des clients, voir qu'est-ce qu'on doit faire, enfin du coup je prépare mon planning et ensuite après ça découle, je travaille. Je passe énormément de temps à échanger avec les clients. Malheureusement, ça c'est un problème parce que comme je gère la relation client et je fais de la production aussi, c'est-à-dire que je développe les sites internet où je fais effectivement des interfaces. On va dire qu'on est sur du 60%, je réponds à des mails, téléphone, visioconférences, des questions. Donc du coup, c'est contre-productif parce que ça me fait prendre du retard sur les projets. Et après, ça va être du 40% de production, quoi. Pour moi, les compétences les plus importantes, déjà, c'est la logique. Parce qu'il y a des éléments dans l'UX qui sont totalement logiques, en fait. Et il faut être créatif. Et surtout, il faut se tenir au courant, en fait, des tendances, parce que ça, c'est très important, quoi. C'est vrai que moi, à l'époque, j'étais plus PC que Mac. Pourquoi est-ce que du coup, j'ai décidé de changer? Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus fluide. Et les logiciels que j'utilisais, donc toute la suite Adobe, du coup, c'était beaucoup plus fluide sur Mac. Et j'ai décidé donc de devenir un pro Apple, quoi. Et j'utilise en gros quasiment tous les outils. Parce que du coup, il faut s'adapter au client. C'est-à-dire que du coup, je vais utiliser par exemple Figma, je vais utiliser Adobe XD, je vais utiliser Sketch, je vais utiliser toute la liste qui existe d'outils différents pour faire en fait des interfaces utilisateurs. Je me suis adapté en fait à tous les outils pour justement tous les clients, quoi. La préférence se tourne vers Figma. Déjà, on a la possibilité d'avoir une application sur l'ordinateur. Et en plus de ça, si jamais, il y a des personnes qui n'ont pas forcément une machine assez puissante pour pouvoir faire tourner l'application, on peut aussi utiliser Figma directement sur le navigateur. Alors, en gros, tout dépend du projet, déjà. Mais on va dire que dans un premier temps, on commence du coup par faire ce qu'on appelle des wireframes. Donc c'est-à-dire que c'est on va dire un schéma de l'interface pour ensuite passer à la partie UI qui est du coup la partie design. Et ensuite, du coup, moi je développe directement après le design le site internet. Alors j'ai fait beaucoup de projets, mais j'en ai certains qui me laissent des souvenirs un petit peu complexes. Typiquement, j'avais un projet pour un client où il fallait faire une interface mobile et à l'époque c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Ce qui était difficile, c'était d'avoir cette approche en fait, d'avoir l'habitude de travailler des interfaces sur l'ordinateur et de passer sur mobile et de devoir faire en fait une application, imaginer une application et les parcours utilisateurs, c'est ce qui était le plus compliqué, quoi. Ça m'arrive assez souvent, soit je vais travailler avec des graphistes, donc c'est-à-dire que en gros moi je vais imaginer le parcours utilisateur, donc moi je reste toujours sur l'UX, et après du coup potentiellement il y a un graphiste qui va passer après moi, ou sinon je peux être amené à travailler avec des chefs de projet du coup qui vont me driver en fait par rapport aux besoins du client.
Alors oui, parce que c'est vrai que le problème avec les graphistes, c'est que parfois ils ont tendance à faire certaines choses qui sont pas forcément, on va dire, cohérentes avec ce qui avait été imaginé dans le cahier des charges. Donc du coup, pour être sûr que fonctionnellement tout va bien, on passe toujours derrière. Alors moi je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube parce que il y a beaucoup de professionnels qui parlent des tendances. Et après, j'ai aussi moi-même mes propres théories sur l'UX. Parce qu'en fait, il y a les tendances et il y a ce qui est propre à chacun. Donc du coup, en gros, c'est surtout YouTube et après ça va être les sites comme Behance, enfin voilà, tout ce qui est connu, quoi. Un YouTuber que par exemple je vais suivre sur la partie UX, c'est Gianni Polito, qui est un YouTuber qui explique en fait les bases et les fondamentaux de l'UX et les tendances à venir. Le plus grand changement, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels, ce qu'on appelle le no-code. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde peut faire, on va dire, des interfaces sans forcément avoir de connaissances. Mais du coup, la problématique, c'est qu'on se retrouve parfois avec des sites internet ou des applications qui sont un petit peu, on va dire, bancales. Et c'est vrai que la plus grosse différence entre, on va dire, il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, c'est le fait que c'est beaucoup plus simple maintenant de faire des applications. Alors, on peut. Comme je suis amené à travailler avec beaucoup de clients, j'ai beaucoup de personnes qui essayent de faire des interfaces eux-mêmes. La problématique, c'est que on voit des problèmes ou des choses qui peuvent être choquantes. Il y a des fondamentaux, il y a des bases. C'est vrai qu'il y a parfois des folies sur certaines interfaces. Mais oui, sans études, on pourrait faire une application. Voilà. Pour moi, l'avenir de ce métier-là, c'est que on va avoir une forte demande par rapport à ce domaine-là, parce que du coup, on va être amené à avoir de plus en plus de sites internet, d'applications mobiles, d'interfaces. Enfin, c'est un métier qui a de l'avenir. La seule problématique, c'est que effectivement, les personnes qui font des études dans ce domaine-là vont développer des compétences. Mais les personnes essaient quand même de faire des interfaces eux-mêmes. Donc il faudrait que ça reste cadré, quoi. Oui, parce que du coup moi-même j'utilise maintenant l'intelligence artificielle pour faire ça permet pas de faire des interfaces parce que du coup l'humain reste quand même, on va dire, le point central de ce métier-là, mais c'est juste que l'intelligence artificielle va permettre en fait de répondre à certaines questions que peuvent se poser certaines personnes. Donc on va dire que ça va faciliter le métier, mais ça va pas non plus remplacer, on va dire, les êtres humains pour faire des interfaces, quoi. Alors moi je continue de me former tout le temps parce que ça bouge beaucoup. Enfin, tous les ans, il y a des nouvelles choses, des nouveaux outils. Là, comme je disais précédemment, là, la mode, la tendance, c'est le no-code. Donc, c'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, on peut faire des interfaces sans avoir besoin de savoir coder ou de savoir utiliser des outils vraiment complexes. Donc, du coup, pour rester, on va dire, dans les tendances, je suis obligé de me former. Pour me former, en général, je passe par des plateformes où il y a des formations sur le sujet. Moi, ce que j'aimerais développer plus, parce que c'est vrai que moi, de base, j'étais chef de projet. Je me suis beaucoup intéressé au développement de sites internet, à l'UX, à l'UI. Tous ces sujets-là, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais j'ai toujours voulu évoluer dans la partie plus codage, parce que c'est des métiers qui ont encore plus d'avenir, et c'est vrai que combiner les deux ensemble, ça permet de faire un projet de A à Z en fait. Coder, c'est ce qui me plairait le plus, quoi. Comme je suis autodidacte, en fait, on va dire que j'apprends au fur et à mesure des projets
qui rentrent dans mon scope. Le problème, c'est qu'une formation de codage entière, c'est quand même, on va dire 4-5 ans, il y a quand même des gens qui font des grandes écoles pour ça. Et j'ai pas forcément le temps, du coup, d'apprendre l'intégralité de comment est-ce qu'on code une application ou un site internet. Mais du coup, je le fais en parallèle de mes projets. Dans 5 ans, moi, personnellement, je me vois plus driver des personnes, parce que ça, du coup, je l'ai déjà fait. J'ai déjà eu des personnes en alternance ou en stage, parce que du coup, j'ai été intervenant dans des écoles de communication, spécialisées dans le digital. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Et donc, du coup, moi, je me vois plus avoir une équipe que continuer tout seul à faire mon métier. Dans le métier que je fais, je peux être amené à faire tous les types de sites internet possibles. On va dire que les demandes de base, ça va être des sites vitrines. Ça m'arrive très souvent que les clients me demandent des choses qui sont pour moi pas impossibles à faire, parce que pour moi tout est possible. C'est juste que il y a certaines choses qui sont pas logiques et cohérentes. En général, ce que je fais, quand un client me demande quelque chose qui pour moi, et même pour d'autres personnes qui font ce métier-là, me semble pas logique, j'essaie du coup de trouver des arguments. Et si je vois que ça passe pas, du coup, j'accepte la demande. Et c'est vrai que parfois je me retrouve avec des sites internet ou des applications mobiles avec des petites fonctionnalités un peu, on va dire, un peu démodées, quoi. Comme par exemple, on peut me demander encore aujourd'hui des forums, où on va me demander de mettre des musiques quand on arrive sur une page. Enfin, des choses qui aujourd'hui sont insupportables pour les utilisateurs, en fait. Il y a les choses basiques, c'est-à-dire il y a des plateformes qui existent, comme par exemple Malt ou Fiverr, voilà, qui permettent de trouver des clients. La deuxième manière d'en trouver, c'est de tomber sur des situations où on rencontre des personnes qui ont des besoins et en fait on développe un réseau. Il faut avoir une appétence un petit peu, on va dire, faut être sociable. C'est comme ça qu'on rentre des clients, en gros. La chance que j'ai par rapport à d'autres freelances, c'est que comme j'ai été chef de projet, j'ai la compétence de gérer le client. Je vais fonctionner de la même manière que quand je travaille en agence, c'est-à-dire ça va être des échanges de mails, ça va être des visioconférences. Et souvent, moi, personnellement, je préfère rencontrer le client au début, parce que du coup, ça permet de créer un peu une relation de confiance. Ensuite, les échanges, ça va être effectivement des mails. Quand on est freelance, c'est un peu plus compliqué que quand on travaille en entreprise, parce que du coup, on n'a pas de protection. Donc, il faut toujours garder des écrits quand on échange avec des clients, en cas de problème. Administrativement, je préférerais être en entreprise parce que oui, la paperasse est assez immense. Il y a beaucoup de choses à savoir, des choses qu'on connaît pas. Enfin, du coup, c'est un statut qui reste quand même flou, même si on vend ce statut comme quelque chose de très simple à mettre en place. Derrière, au final, quand on fait ça depuis un certain temps, on voit qu'on peut avoir certaines lacunes sur l'administratif, quoi. En toute transparence, quand on travaille en entreprise, on a un salaire fixe, donc effectivement, on a les rentrées d'argent tout à fait standard. En freelance, c'est plus compliqué parce que c'est assez aléatoire en fonction des projets. Il y a des mois où je vais gagner très très bien, quasiment, on va dire, une année de salaire, mais il y a des mois où je peux ne rien gagner. On va dire que je vis beaucoup mieux depuis que je travaille à mon compte, mais par contre, derrière, ça demande aussi beaucoup d'heures de travail. On fait pas du 35 heures en fait en freelance ou en indépendant, enfin, ça peut m'arriver de travailler jusqu'à 2-3 heures du matin et d'enchaîner des journées de 12, 13, 14 heures, quoi. Donc on va dire que en rapport salaire et temps passé, on gagne mieux sa vie, mais c'est plus compliqué. Je vais vous donner une fourchette, c'est vrai que du coup quand je travaillais en agence, on était sur un salaire classique de chef de projet, donc c'était du 32K par an. En freelance, là par exemple l'année dernière, j'ai fait 70K en un an. Je gagne le double de ce que je gagnais avant. En freelance, en gros, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de rentrée d'argent fixe. Donc du coup,
Si un mois par exemple, alors ça m'est arrivé l'année dernière de faire un mois à 14 000 par exemple, ensuite un autre mois à 17 000. Par contre les 3 mois suivants j'ai fait 0 parce que du coup les projets faut les terminer et là c'est à ce moment-là où il faut faire attention et qu'il faut réussir en fait à répartir son salaire parce que du coup si on dépense tout d'un coup, en fait on peut se retrouver sans rien. Donc c'est le piège un petit peu, c'est-à-dire que le tout premier projet que j'ai signé, c'était un site internet que j'avais vendu 5 000 € et j'avais tout dépensé directement. Par réflexe en fait, je m'étais pas posé de questions et le mois suivant en fait, j'ai compris que j'étais encore en train de travailler sur le projet, mais j'avais plus d'argent. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait faire attention et qu'en fait, on rentre de la trésorerie et ensuite on se verse un salaire. Le premier conseil que je donnerais, c'est de s'intéresser vraiment au digital, de naviguer le plus possible sur Internet et de regarder le plus possible de sites. Parce que c'est comme ça que moi j'ai appris en regardant en fait les interfaces. Et donc du coup, pour moi, le conseil le plus important, ça serait de naviguer sur Internet le plus possible. Générique. J'étais encore en train de travailler sur le projet, mais j'avais plus d'argent. Je vais imaginer le parcours utilisateur. Il y a les tendances et il y a ce qui est propre à chacun. Diarrhea, cha cha cha.